Se contenter de peu en amour ou être trop exigeante? Quelle est la solution? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours ce désir ardent de réussir votre vie, de faire en sorte que cela fonctionne pour vous. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de certaines femmes qui se retrouvent confrontées à certaines situations. Au bout d'un certain temps, ne voyant pas le jour dans leur relation amoureuse, n'arrivant pas à réussir à rencontrer un homme digne de ce nom qui leur corresponde vraiment, elles vont baisser leurs standards. Elles vont faire en sorte de sortir avec des hommes qui justement ne leur auraient pas convenu dans une autre situation. Elles vont se dire, du coup, il vaut mieux que je me case plutôt que de rester seule. C'est la pire des choses à faire. Mesdames, comprenez une chose, c'est que la vie vous apporte ce que vous pensez mériter. La vie vous apportera toujours ce que vous pensez être louable, valable. Si vous envoyez un message fort comme ça à l'univers en statuant sur votre avenir sans vraiment savoir ce qui va se passer, car vous en conviendrez avec moi, on n'aurait jamais imaginé ce qui se passe actuellement avec le coronavirus et tout ça, eh bien, vous ne pouvez pas statuer pour votre vie. La vie est imprévisible. La vie peut vous apporter des cadeaux merveilleux. Et je ne parle pas de catastrophe. Car encore une fois, on est conditionné toujours à se dire « Oh, mais au cas où il arrive telle chose, au cas où ceci, cela ». Alors, je ne dis pas de ne pas être prévoyante, je ne dis pas de bien conscientiser sa vie, c'est pas ça. Mais je dis qu'il faut avoir une vision positive de sa vie. Il faut essayer d'avancer avec confiance. Il faut se donner les moyens de réussir. Et la première étape pour réussir, c'est de penser que c'est possible. C'est de penser qu'il ne faut pas statuer trop vite sur sa vie et se contenter de miettes. Parce que, je suis désolée, mais une femme qui a beaucoup de valeur, qui est capable de belles choses, de beaucoup de choses, si le gars, en l'occurrence, à côté d'elle, n'a pas les mêmes ambitions de vie, ne correspond pas à la même lignée dans ce qu'elle fait, dans la manière dont elle bouge dans sa vie, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez jamais vous contenter d'un gars qui soit en demi-teinte, qui soit moins ambitieux que vous, qui soit un homme qui se suffise, qui se contente. Ça va poser un problème quelque part. En revanche, les femmes qui sont trop exigeantes, elles aussi ont une difficulté à trouver des hommes. Elles se sont mis la barre tellement haut qu'en fait, eh bien, justement, elles sont trop difficiles. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes là pour évoluer. J'ai mon chat qui vient me voir. Nous sommes là pour évoluer. Nous sommes là pour grandir. Et nous avons aussi une manière de faire, d'être, qui fait que si on statue comme ça tout de suite aussi sur le gars qui vient nous voir et qui ne correspondrait pas vraiment à ce que l'on s'est fixé, eh bien, on peut passer à côté d'un homme qui, en soi, mériterait que l'on puisse mieux le connaître. Ce que je veux dire par là, le message dans cette vidéo, c'est que, mesdames, encore une fois, vous devez comprendre que pour réussir à trouver l'homme de vos rêves, vous devez bien sûr, bien évidemment, avoir une vision, avoir un objectif en termes de partenaire, bien savoir ce que vous voulez faire entrer, entre guillemets, dans votre vie. Mais de l'autre côté, vous devez être vigilante à marquer certains points qui sont en soi plus importants que d'autres. Je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous voyez un gars qui, lui, au niveau vestimentaire, au niveau look, c'est pas le top, ok? Mais en revanche, c'est un bon gars, c'est un gars ambitieux, c'est un gars qui a envie de se réaliser dans la vie, qui est prévenant, bienveillant, généreux. Il a plein de qualités, mais au niveau du look, c'est bof. C'est pas grave. Certaines femmes se diront « Oh là là, mais moi, jamais je me mettrai avec un gars comme ça, parce que déjà, quand il est habillé, waouh, ce n'est pas important. » Je vous demanderai toujours de faire attention aux choses essentielles
Vous pouvez le relooker, le gars. Vous pouvez lui donner des conseils qu'il n'a pas eu. Vous pouvez lui donner le là, comme j'aime à le dire. Donc voilà, mesdames, tout ça pour vous dire que pour réussir sa vie amoureuse, nous devons utiliser certaines clés. Nous devons être vigilantes à rogner sur des détails qui n'ont pas d'importance, qui n'impacteront pas votre relation vraiment à proprement dit. Mais en revanche, être extrêmement vigilante à des fondements, à des valeurs, à des choses qui vont durer dans le temps et qui vont, encore une fois, impacter votre relation sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Toujours, j'adore vous lire. J'essaye du moins de vous répondre le plus possible. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, vous pensez ne pas tomber sur le bon type d'homme? C'est un exercice aussi qui va vous permettre de réfléchir à ça, qui va vous permettre de vous donner des clés supplémentaires, un pas supplémentaire vers votre réussite à vous. Si ce n'est pas fait, je vous rappelle que le challenge est toujours actif. Vous pouvez vous inscrire dans le lien qui est dans la description. Les places se remplissent à vive allure et je suis ravie de rencontrer toutes ces femmes pour pouvoir aller en profondeur, pour pouvoir leur expliquer ma philosophie qu'elles pourront mettre en application dans leur propre vie. Je vous embrasse, je vous adore, vous êtes des femmes merveilleuses, ne l'oubliez jamais. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures.